Bonjour, donc je fais une petite vidéo simplement pour introduire les gens qui suivent ma chaîne à un projet qui me semble quand même assez pertinent. Ce sera un projet pour fonder un village autonome et indépendant par rapport à l'État. Donc vraiment fonder un village qui aurait son autonomie, son indépendance, qui pourrait interagir et vivre avec les autres villages et les autres pays, mais qui aurait son indépendance au final et qui ferait au final sécession avec les États, avec avec toute l'Union européenne et tout ça, parce qu'au final, il faut quand même se. Moi, je trouve qu'il y a un moment, on doit agir parce que il faut bien un moment trouver un espace dans lequel on peut évoluer et vivre sans devoir passer par l'Union européenne et tout ça. Au final, on est quand même comment dire, on n'a pas vraiment on ne vit pas vraiment dans notre village à nous. Moi, je trouve ça plus logique quand même de vivre dans son village à soi. Je sais que l'idée n'est pas très pesée, n'est pas très réfléchie, mais ça me semble que ça a quand même fait quand même plus de sens. Donc du coup, je fais une petite vidéo pour vous introduire mon projet. Alors, donc, en quoi consisterait ce projet? Ce projet, ce serait simplement de fonder un village autonome et indépendant. Donc autonome, c'est-à-dire qui se gère par lui-même, par les gens qui y vivent, et qui est indépendant, c'est-à-dire des gens qui ne suivraient plus la Belgique ou la France ou la Pologne ou l'Union européenne et tout ça. Des gens qui vivraient comme ça, ensemble, dans une petite communauté bon, pas forcément petite, hein, pas forcément 100 personnes. On peut imaginer un grand village de beaucoup plus de gens. Mais le truc, c'est comme d'avoir une communauté qui reste assez restreinte, histoire qu'on ait quand même les capacités de pas trop avoir à assumer une trop grande population. Parce que justement, le problème, c'est aussi parce que si c'est plus facile de se gérer en tant qu'autonome à l'échelle d'un village quand on est tous ensemble à l'échelle d'un village qui contient 100, 500, voire 1000 personnes grand max. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment d'être pas trop nombreux et en même temps d'avoir suffisamment de nombre pour qu'il y ait de la vie et pour qu'il y ait des gens pour y vivre en fait. Donc le projet, ce serait quand même, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour ce projet? Je vous invite à vous-même dire ce que vous penseriez pour cette idée-là. Je pense que on peut tout à fait imaginer une nouvelle manière de vivre ensemble, des nouveaux rituels, des nouvelles habitudes, des nouvelles fêtes. On peut tout à fait imaginer plein de choses de manière de vivre ensemble qui changeraient de l'ancien temps. On peut imaginer des nouvelles fêtes avec une fête par mois dédiée aux fruits de la saison. On peut imaginer une fête qui commémorerait l'ouverture du village. On peut imaginer une fête qui commémorerait tel souvenir de l'arrivée de telle personne dans telle maison. On peut imaginer des fêtes. On peut imaginer plein de choses pour fonder le village, en fait. Et donc, je vous invite vraiment à laisser un mot pour vous donner une idée. Surtout, si vous êtes intéressé, dites-le aussi. Comme ça, on pourrait commencer à s'organiser, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour s'organiser. Moi, personnellement, je vis en Belgique, en Wallonie, en Hainaut. Donc, ce serait probablement plus dans ces environs-là que je voudrais fonder le village. Donc, d'acheter un terrain, j'ai quand même suffisamment d'argent pour acheter un grand terrain. Le truc, c'est qu'il faudrait bâtir. Et donc, ça, c'est encore autre chose. Beaucoup de fonds à prévoir, mais bon, si on s'y met à plusieurs, on peut possiblement finir ça suffisamment rapidement. Ensuite, quand même suffisamment on peut tout à fait penser pour être autonome en alimentation à faire des potagers perpétuels. Donc le potager perpétuel, c'est quoi? C'est un potager où en gros on met des aliments qui poussent dans la terre et en quelque sorte, tant qu'on ne les retire pas tous, ça continue de produire des aliments en continu en fait. C'est ça un potager perpétuel. On peut imaginer de plein de choses, on peut imaginer tout à fait de faire des grands stocks et de périodiquement échanger avec d'autres villages pour refaire des stocks. On peut imaginer plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? On peut imaginer des rituels religieux. Bon, ça, c'est peut-être... les gens ne sont plus intéressés par la religion à notre époque. Mais on peut imaginer qu'il y ait une forme
manière de vivre ensemble dans les écoles ou dans la commune où régulièrement on se réunit, et on fait des petits rituels histoire de commémorer des choses ou de nourrir une certaine manière de penser. Enfin bon, ça c'est vraiment secondaire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre pour l'autonomie et l'indépendance? Bon, il faudra peut-être s'organiser pour l'indépendance parce que je sais pas à quel point ils nous laisseront devenir indépendants, mais à mon avis, je pense pas qu'ils nous harcèleraient parce qu'on décide soudainement de ne plus s'occuper de l'État, quoi. A priori, ils peuvent pas faire grand-chose non plus. C'est à partir du moment où on devient un État souverain, on devient un État souverain. À un moment, faut le reconnaître. Surtout que ben, ils gèrent mal le pays. Donc, à un moment, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est tout. Voilà pour ce que je voulais dire. Donc vraiment, ça pour moi c'est évident que c'est vrai. Je peux comprendre que pour vous, ce soit pas forcément, vous êtes soyez dans une autre mentalité. Juste, moi je trouve que vraiment je veux me séparer des États. Je veux retourner à une vie plus simple, à une vie plus entre des gens qui ne sont pas, qui sont peut-être dans une autre manière de penser. Je suis sûr je suis sûr qu'en vrai on serait bien beaucoup à être dans cette mentalité là. Bon après faut voir les gens s'ils sont capables de vivre ensemble aussi. Faut peut-être choisir des gens qui se connaissent, qui se sont réunis, qui se sont parlé, ou alors pour organiser les maisons et les villages selon des selon des manières de réunir les gens qui ont des intérêts communs. On peut imaginer tout à fait on peut imaginer aussi des manières de nourrir de l'art. On peut imaginer des peintres, des sculpteurs. On peut imaginer aussi, on peut imaginer une maison dédiée à tout ce qui est soins hospitaliers, tout ça. Bon, ça, bien évidemment, est-ce qu'on sera prêt suffisamment tôt? Mais au final, c'est quand même quelque chose de lourd de gérer la santé des gens. Autant, après, on pourrait imaginer tout à fait interagir avec des hôpitaux et faire des alliances avec des hôpitaux extérieurs ou des gens qui sont aptes à soigner ou trouver des alternatives. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est un point sensible. Sortir entièrement de la société belge ou française, c'est difficile au niveau de la santé pour ceux qui ont vraiment une santé fragile. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre Bah, après, on n'est pas obligé de sortir à 100% de l'État, hein. On peut tout à fait imaginer qu'on continue à vivre dans l'État, à profiter de l'État, et sans forcément, tout en profitant d'un village, d'une communauté qui serait la nôtre. On peut aussi imaginer ça. Mais bon, c'est quand même moins... parce qu'au final, on resterait quand même dans ce système géré par les gens, quoi. Ce n'est même pas une démocratie, au final, hein. On vote pour des gens, mais au final, c'est pas une démocratie, il faut quand même le dire à un moment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre pour le village, pour le rendre plus, pas forcément plus attractif, mais plus, qui aurait une manière plus authentique de vivre. Euh, Après, c'est à penser collectivement aussi petit à petit. Il faut voir les gens qui sont motivés à créer une communauté et voir lesquels d'entre eux seraient partants pour donner des idées, pour réfléchir à la situation, pour penser, pour créer peut-être des manières de vivre ensemble, des principes fondateurs. Mais je suis sûr qu'on aurait beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble et en vrai, ce serait dommage de, de pas au moins. Il faudrait au moins réfléchir un peu ensemble. Parce qu'en vrai, je trouve que vraiment, je sais pas, je trouve que la société actuelle, elle est, bon, le terme le plus sobre, c'est ennuyeuse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de vie. Vraiment, après, c'est peut-être simplement moi qui est concerné par tout ça. Enfin bon, j'ai déjà m'arrêté là. Je pense que c'est déjà intéressant pour introduire la vidéo, pour introduire le projet. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci.